Ah, c'est ça, c'est du n'importe quoi. Ils vont aussi crier. Tu m'as fait passer mon temps. 2 ans. Il m'énerve. Il m'énerve. Il m'énerve. Voilà, le groupe GESC Business. Le monde. Le look de Elisabeth Lando. En direct de Panama pour vous dire que groupe GESC. Yanga Mokoya Fifi. Je vais venir en France, à Paris ou partout ailleurs. Contactez groupe GS. Ya Fifi, je suis ici grâce à mon groupe, grâce à ma structure GESC Business. On a posé à Paris, on a posé à pays tu as Schengen, espace Schengen, Turquie et autres. C'est ici l'adresse. Bon, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Namourouye. GESC Business, merci. Allez, ciao. Salut Ya Fifi Family, c'est bel et bien moi, Tonton Louz. Sur vos écrans, je vous dis bonjour. J'espère que vous allez bien, vous nous suivez de partout. Kinshasa, Brazza, Cameroun, Gabon, Djibouti, Irlande, je ne sais pas d'où vous nous suivez. Ça sera très important de mentionner votre ville, votre pays dans le commentaire et nous, on va vous saluer. Comme le dit Tonton Louz, l'objectif de cette année, c'est de totaliser 100 000 abonnés. 100 000 abonnés, c'est très possible avec vous. Alors, j'avais demandé quelque chose que je ne vous ai pas vu faire ça. Je suis choqué par rapport à ça. Je vous avais demandé d'inviter 2-3 personnes et la personne qui va commenter, qui aura beaucoup de commentaires sur son nom, on va le dédicacer ici. Mais chose qui n'a pas été faite et moi, ça me fait mal. Ça me fait mal de voir que Louz Family ne réagissent pas dans le commentaire. C'est très important de réagir. Tonton Louz a besoin de vous. Comme vous le savez, je ne suis pas seul. Ou comme vous le constatez, je suis accompagné de 2 magnifiques personnes que je veux passer le micro très bientôt. Ils vont nous expliquer qu'est-ce qui se passe, c'est quoi l'atmosphère de leur couple. Est-ce qu'ils sont toujours ensemble ou pas? Vous avez commenté, vous avez dit, vous avez suggéré des choses, vous avez conseillé, vous voulez savoir la suite de leur relation. Comment est-ce que évoluent les choses chez eux? Vous le saurez aujourd'hui et maintenant avec Tonton Louz. Madame, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Ça va un peu. Ça va un peu. Pourquoi un peu? Bon, c'est la vie. C'est la vie, ok. Monsieur, vous allez bien? Oui, ça va très bien. Très bien. Oui, toujours en forme. À gloire à Dieu. Ça me fait plaisir de savoir que vous allez très bien. Alors, je tiens à vous rappeler, l'objectif de notre émission, ce n'est pas de séparer les gens, c'est d'abord de détecter la fidélité ou l'infidélité. Mais au cas où il y a l'infidélité, on essaye d'arranger. Voilà pourquoi nous sommes là. Déjà, nous voulons un peu savoir l'atmosphère de votre couple. Comment évoluent les choses? Vous êtes toujours ensemble? Vous parlez toujours à madame ou pas? Merci déjà pour la parole. Merci beaucoup. Je crois pour votre question, nous nous sommes pris en contact. Déjà, je crois depuis le dernier jour qu'on avait essayé de parler ou de trouver de vérité. Je crois qu'il n'y a pas de relation entre moi et voilà, c'est ce que je pouvais dire. Mais il y a quand même, la vidéo était quand même virale. Les gens ont vu la vidéo, les gens ont commenté. Est-ce que le membre de ta famille, tes relations, tes amis, t'ont quand même appelé, t'ont dit des choses par rapport à la vidéo? Est-ce qu'il y a quand même des gens qui t'ont appelé par rapport à la vidéo? Déjà, avec la vidéo, j'étais vraiment tellement choqué. Non pas seulement à propos des messages des personnes qui m'ont appelé, mais en voyant déjà l'atmosphère le jour J, j'étais vraiment choqué. Il y a eu des messages de ma famille, mes collègues, des connaissances, mes filles comme fils là, dans le ministère ou dans l'église. C'était vraiment très mal. Donc, je ne sais même pas comment je pouvais encore commenter ou parler parce que ça, à chaque fois que je pense à ça, je commence directement à pleurer. Il faut être fort, ce sont des choses qui arrivent, ce sont les aléas de la vie. Madame, vous nous avez contacté, vous avez dit, Ya Fifi Family, j'ai besoin de parler à mon homme, j'ai besoin de parler. Je veux qu'il m'écoute parce qu'il ne m'appelle pas. Déjà, il nous a expliqué l'atmosphère de votre couple. Maintenant, nous, on veut aussi savoir, est-ce qu'il y a des amis, des parents, des connaissances t'ont appelé, t'ont dit des choses, t'ont conseillé? C'est quoi un peu leur réaction? Qu'est-ce qu'ils disent par rapport à la vidéo? Il n'y a pas grand chose à dire, en tout cas, je suis humiliée. Humilié? Tu es humilié, c'est ça?
Ok. Vous nous avez appelé, vous nous avez contacté. Vous avez dit vous avez besoin de parler à votre père. Nous, on est qu'un pont qui te permet de parler à ton homme. On va vous laisser parler. Tu vas expliquer. Parce qu'il y a peut-être certaines choses, tu peux lui faire comprendre qu'il peut aussi le faire changer d'avis. Tu vois? Essaye un peu de parler à ton homme. Et monsieur, moi, je vais vous demander d'écouter et de comprendre. C'est ce que moi, je peux vous demander. Donc, vous allez parler. Moi, je faites comme si je ne suis pas là. Faites comme si je ne suis pas là. Mais parlez. On vous écoute. John. Ça va? John, je veux que tu me comprennes. Je vais essayer de t'expliquer. Est-ce que tu peux me pardonner? Je ne savais pas que ça allait arriver jusqu'à ces points en tout cas. Je suis désolée, John. Pardonne-moi. Tu es le seul qui me reste. S'il te plaît. Je n'ai que toi, John. Je ne savais pas que ton ami côté n'a pas bâti un niveau haut. C'est parce que je ne te comprenais pas. Je t'en prie, est-ce que tu peux me pardonner? Je te rassure qu'on va tout arranger. Et je vais plus refaire ce que j'ai fait. Je t'en prie, John. Te pardonner, si j'ai dit je ne vais pas te pardonner, c'est-à-dire je suis mauvais. Bon, je suis méchant ou vilain, je ne sais même pas comment je pouvais dire. Bah, je t'avais déjà pardonné, ça fait longtemps. Je t'avais pardonné, ça fait longtemps. Mais tu m'avais appris beaucoup de choses le jour J. Non pas seulement le jour J, le 2 ans et quelques mois qu'on a fait, vous m'avez appris beaucoup de choses. Et le jour J, j'étais vraiment, bah, j'étais triste, bien sûr, oui. J'étais très heureux d'apprendre tout ça. Il y a une chose on dit dans la Bible, vous connaîtrez la vérité vous en fâchera. Alors, c'est comme si j'étais dans l'obscurité, on marchait dans bah, disons, tu me conduisais dans l'obscurité. Et je ne savais même pas là où je partais. Mais le jour où la lumière était apparue, c'était le jour que j'avais compris la personne que tu étais. Alors moi, je n'ai rien à dire, si seulement te dire, bah, merci. Merci vraiment beaucoup. Merci. Merci. Tu m'as appris beaucoup de choses, vous savez. Il y a quelque chose que tu avais dit, tu as bien dit en disant que je n'ai rien, tu m'achètes des habits, à manger, tu manges toutes ces choses-là. Moi, je ne refuse pas. Tu m'avais vraiment aidé. Et je suis reconnaissant. C'est que moi, je te dirais, je serais incapable, même impuissant de remettre encore avec vous. Non, je suis vraiment super. Tu te trompes, tu ne sais pas de quoi tu parles. Non, vous savez, la patience paye, tu sais ça. La patience paye. Le moment dont tu étais en train de me tromper, le moment dont tu cherchais comment tu pouvais me blesser, c'est le moment-là dont moi j'étais en train de travailler dans le privé. J'étais en train de chercher, me sacrifier, me donner tout entier. J'ai refusé même de dormir. Juste pour toi, juste chercher un moyen, Tinel, comment je pouvais se présenter dans votre famille, t'honorer, de faire tout ce que tu m'as demandé. J'ai cherché à faire ça. Commencé. Tu le sais bien. Pourquoi tu as là quand même? Ma sœur, je ne refuse pas. Et ça ça arrive à tout le monde. À tout le monde même. Je peux te poser une question. Et je mérite que tu sois sincère avec moi. Si c'était moi, tu étais dans la place, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vois, maintenant, tu gardes silence. Tu gardes silence, voilà. Moi, je te conseillerais d'être patient dans la vie. Il ne faut pas te copier. Il ne faut pas suivre les amis. Il ne faut pas suivre la team. Peut-être de votre famille ou des personnes qui te bousculent, qui te disent de faire ça, de te proposer n'importe quoi. Garde silence, garde ta position. Vous êtes une servante de Dieu que je respecte beaucoup. Et même jusqu'aujourd'hui, je te respecte toujours.
Malgré des ça et ça, des bêtises qui s'est passé dans 2 vidéos et tout ça, je te respecte jusqu'aujourd'hui, je considère votre appel, tout de toi, je considère ça. Mais ce que je pouvais te conseiller, c'est un passage que je marche avec ça de temps en temps. Dans Matthieu 20, 24, 13 verset. C'est qui persévérant jusqu'à la fin seront sauvés. Le problème avec toi, tu n'as pas persévéré. Tu n'as pas persévéré avec moi. C'était juste pour un moment que tu étais là. Pour un moment. Mais lorsqu'il fallait que nous puissions arriver là où Dieu nous attendait, nous dire. Tu ne sais très bien, je t'ai jamais trompé. Je faisais tout. Alors je crois que je suis là. Je m'arrête ici. Notre chemin était déjà arrêté et c'est comme ça. Je ne sais pas encore trop tard, on peut continuer. Non, il n'y a rien. Vraiment, merci vraiment beaucoup. Je crois que je pouvais rentrer. J'ai compris. S'il vous plaît, vous ne pouvez pas partir comme ça. Je vous demande pardon de vous retenir. Vous ne pouvez pas partir comme ça. J'ai été très touché par votre sagesse et par votre manière de dire les choses. Mais je crois comprendre que vous êtes un homme de Dieu. Je crois comprendre que vous êtes un homme de Dieu. Vous priez. Vous êtes un serviteur. Et moi, je voudrais, comme tu as dit, tu as pardonné à cette dame. Elle a tout faux. Elle a fait des choses qu'elle regrette. Elle a fait des choses qu'elle regrette. Je ne te demande pas de te remettre avec elle. Je ne te demande pas de te remettre avec elle. Mais de lui accorder la chance de te faire comprendre ce qu'elle veut te faire comprendre. Je ne sais pas, parce que c'est comme si elle manque le mot par rapport à sa faute, ce qu'elle a fait. C'est comme si elle manque le mot. Moi, je la comprends. Moi, je prends part de personne. Je ne peux pas t'obliger d'accepter quelque chose, c'est ton cœur. C'est ta vie, c'est toi qui décides, en fait. Mais le fait de la laisser, c'est soulager, c'est libérer de ce qu'elle a. Le fardeau qu'elle porte dans son cœur, qu'elle le décharge, ça va la permettre aussi d'être libérée, en fait. Parce que vous avez dit, vous lui avez pardonné. On dit le pardon, c'est une puissance qui libère. Tu t'es libéré, tu l'as libéré aussi. Mais elle veut te dire quelque chose. Je ne sais pas si je me trompe, madame. Mais le micro est à toi. Dis ce que tu as à dire. C'est le moment. C'est le moment. Peut-être ce que tu vas dire peut changer les choses. Peut-être un mot peut changer le cours de temps. Il est là, il t'écoute. Parle. Merci beaucoup. Je ne sais que je vais te dire. C'est qu'on vient de loin. On ne doit pas oublier ce qu'on a construit. On ne doit pas... Depuis 2 ans, à cause d'une petite chose. Déjà, je t'en prie, je ne veux plus recommencer cela. Continuons à construire ce qu'on a commencé il y a longtemps. J'ai des bons souvenirs de toi et tout. Je t'en prie, ne me laisse pas, Dieu. S'il te plaît. C'est tout. Je t'en prie, qu'on continue. Et je vais changer, je te dis. Il y a une chose que vous n'étiez pas informé. Déjà là, je mérite d'être informé. Ce sera impossible de remettre avec vous comme j'avais. C'est impossible. C'est à quoi bientôt là, je vais me marier. Quoi? Dans la préparation des mariages, je crois que ce sera impossible. Alors, il y a une sœur, il y a une servante dédiée. Elle est pasteur consacrée. Et bah, on doit continuer notre vie. Donc, elle ne me trompe pas, elle ne me fait pas des genres comme toi tu m'avais fait. C'est une personne que je crois. J'ai à peine 2 mois. Donc ça veut dire que tu m'aimais plus, c'est ça? C'est quelque chose que je dois faire, vous voyez. Je suis même en kilote. Tu m'aimais plus. C'est à peine 2 mois. À peine 2 mois qu'on a eu des problèmes. Merci beaucoup. Merci vraiment. John, tu pars. John. Hey. Madame, moi, ce que je vais vous demander, c'est d'être forte. C'est sa décision à elle. Plutôt, ça c'est sa décision à lui. Vous avez trompé votre gars. Chose que tu ne pouvais ou ne pas faire. C'est un choix. Tromper, c'est un choix. Tromper, c'est un choix. Moi, je vous demande juste de continuer la vie. Parce que la vie ne s'arrête pas aujourd'hui. Vous avez encore le temps, vous êtes encore jeune. Essayez de soigner votre attitude, de soigner votre comportement, de rester patiente. Parce que la vie
n'est pas bien quand on court derrière quelque chose. Tout arrive au moment propice. Mesdames et messieurs, vous avez suivi l'émission, vous avez vu, vous avez compris ce qui s'est passé, vous avez vu la décision du gars. Il peut carrément pas se remettre ensemble. Et nous, on n'est pas là pour séparer les gens. Les gens qui disent que non, vous êtes là pour séparer le couple, ça, c'est pas notre objectif. Nous, c'est le test de fidélité. On n'a pas dit le test d'infidélité. On a dit le test de fidélité. Donc, on cherche des fidèles. En cherchant des fidèles, on tombe sur des infidèles. Et quand on tombe sur des infidèles, on cherche toujours à arranger. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez la vidéo. C'était Tonton Louz qui vous dit ciao.